Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un maquillage assez chargé et assez pailleté. Je viens appliquer ma base Urban Decay justement pour lisser la paupière et faire bien adhérer mon fard juste après. Donc j'en applique au-dessus et en dessous et je viens également utiliser ma palette de chez Make Up For Ever, c'est la Sepia Blue. On a des couleurs assez nude, assez noires et j'aime beaucoup cette palette. Je vais bien prélever d'abord la couleur un petit peu brique qui est un petit peu brune, qui va nous servir en fait de base pour faire une sorte de smoky qui va permettre en fait de servir de base de consolidation justement pour le tracé assez noir, assez intense juste après. J'applique vraiment en creux de paupière et je n'hésite pas à dépasser un petit peu. Voilà, et j'en rajoute légèrement si besoin. Ensuite, je viens estomper le tout parce que l'effet panda, c'est pas du tout ce qu'on aime. Je viens estomper le tout par des mouvements circulaires et je n'hésite pas également à en remettre s'il le faut. Là, j'en aurais pas besoin étant donné que j'ai assez marqué justement le creux de paupière. J'ai fait une sorte de banane et ensuite je viens encore estomper si besoin. Je prends ensuite justement mon pinceau boule, je viens en rappliquer légèrement, j'estompe de nouveau et on va passer justement à la partie la plus délicate. On va passer à l'application de la couleur noire. Et ensuite l'étape du noir, donc on va en placer justement au creux de paupière. Attention, il ne faudra pas marquer le centre de la paupière puisqu'on va venir ajouter des paillettes. Je vous conseille justement de faire le creux et d'éviter le centre. Si vraiment vous n'y arrivez pas, vous pouvez justement mettre un petit peu du fard sur toute la paupière mobile et ensuite estomper le creux avec un petit peu d'eau micellaire pour vraiment enlever la petite, le centre en fait, pour pouvoir ajouter les paillettes. Pensez bien à estomper le rebord puisqu'un maquillage joli est un maquillage qui est estompé et fumé, donc n'hésitez pas à repasser plusieurs fois justement avec votre pinceau estompeur et à rajouter de la matière si besoin. On fait quand même un maquillage qui est assez chargé aujourd'hui, donc du coup n'hésitez pas à rajouter de la matière après avoir estompé. Donc je procède comme ça et je viens rajouter ensuite de la matière. Toujours en gardant cette même couleur, je viens l'appliquer au ras de cils inférieur. Donc j'insiste bien, c'est un maquillage assez foncé. Et je viendrai ensuite rajouter du crayon noir, beaucoup plus intense. Je n'hésite pas à faire le raccord avec le petit point justement d'en haut. Comme ça on a quelque chose qui se suit, on a quelque chose de linéaire. Donc voilà, je fais bien le raccord à ce niveau-là. Pensez-y, c'est super important. Je viens ensuite appliquer mon crayon de chez Urban Decay. Celui-ci, c'est la teinte 0. Je l'applique et sur la muqueuse inférieure et sur celle extérieure. Puisque ce sera, ça permettra en fait de faire coïncider les faux cils avec les vrais cils. J'applique ensuite un fard à paupières blanc au niveau du creux de l'œil pour apporter justement ce côté lumineux. C'est super important sur un charbonneux. Ça apporte ce côté lumière et ça évite de plomber un petit peu le regard. Et j'en applique également sous l'arcade sourcilière pour apporter ce côté lumineux. N'hésitez pas, c'est vraiment le moment de mettre de la lumière. Je prends ensuite mes petites paillettes de chez Make Up For Ever et mon spray fixant de chez Make Up For Ever pour que les paillettes puissent tenir et justement pour qu'elles fusionnent avec le fard à paupières que j'ai pu mettre avant. Donc je les applique bien dans le creux et je n'hésite pas à en remettre. C'est super important justement qu'elles collent. N'hésitez pas à mettre plusieurs fois de la brume fixante comme je le fais justement sur la vidéo. C'est super important pour que vos paillettes fusionnent avec le fard à paupières et pour qu'elles ne bougent pas et qu'elles ne tombent pas dans vos yeux. Qui dit fossile dit eyeliner avant. Moi j'utilise celui de chez Make Up For Ever, c'est le Ink Liner. J'aime beaucoup celui-ci parce qu'il est très intense et qu'il est mat. Donc je fais mon trait de liner classique justement au niveau du ras de cils et je fais également une petite queue d'eyeliner pour avoir ce côté beaucoup plus intense et un petit peu voilà ce côté beaucoup plus festif. Je viens faire de même de l'autre côté. Pendant ce temps-là, n'hésitez pas à déjà coller vos faux cils, c'est-à-dire mettre de la colle sur la bande du faux cil, sur la frange. Comme ça, vous n'avez plus qu'à les coller juste après. Ça vous fait économiser du temps et comme ça, vous êtes sûr que la colle à faux cils est prête à bien adhérer à la paupière. Moi, je sais que c'est ce que je fais pendant que je mets soit mon mascara, justement, soit mon rouge à lèvres. Donc là, j'utilise la colle Pro Duo de chez MAC. Pendant ce temps-là, pendant que ça sèche,
je vais appliquer le Line Crime en teinte Faded. Donc c'est un mauve qui tire un petit peu voilà, sur le bois de rose. J'aime beaucoup, c'est un mat. Et ils ont une tenue exceptionnelle. Ceux-là, je les aime vraiment beaucoup. Pour celles qui m'ont demandé où est-ce que vous pourrez vous les procurer, vous pourrez les procurer dans la barre d'infos. Je vous ai mis un lien. Et c'est uniquement aux États-Unis, mais ils livrent en France, au cas où on ne sait jamais. Donc ensuite je viens coller mes fossiles et la vidéo c'est à couper à ce moment là. J'applique ensuite mon mascara. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais de gros bisous. Bye.